Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.2.03. L'objectif sera de créer une macro qui aura la particularité de retirer l'apostrophe devant les nombres. Donc là, j'ai fait des sommes et on peut remarquer que, alors ici c'est particulier parce que c'est lié au formatage. J'ai spécifiquement demandé à la cellule d'être un texte et j'ai saisi après un chiffre. Et là, on a cet effet. Alors, j'ai fait une vidéo spécifique pour ce cas-là, mais notre, euh, on va déjà créer notre macro pour automatiser le retrait de cette apostrophe et ainsi retrouver la somme de ces chiffres, de ces nombres. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner comme ça. Alors, on va pas faire simplement cliquer sur la cellule, on va faire hop. Voilà, il faut que ce soit en surbrillance, comme ici. Et après, vous allez dans Outils, Macro, Enregistrer une macro. Alors si jamais vous n'avez pas accès à ce bouton, il faudra vérifier toujours dans le menu Outils, dans Options. Alors dans cette barre, vous regardez, alors si c'est un plus devant LibreOffice, vous cliquez sur devant le plus pour qu'il devienne moins, et vous recherchez Avancer. Et dans Avancer, vous avez activé la macro qui doit être cochée. Voilà. Et après, vous validez. Donc je reprends. On a donc cette cellule où on a une apostrophe. Donc là, on le sélectionne, on appuie sur le bouton gauche de la souris. Alors, si vous voulez, vous descendez, vous remontez, mais vous laissez en sélection cette cellule. Et du coup, on va aller dans Outils, Macro, Enregistrer une macro. Donc il y a une petite fenêtre qui apparaît. Et ce qu'on va faire, c'est Édition, Rechercher et remplacer. Donc là, on va mettre point et on va mettre étoile. Alors, je n'utilise pas les touches qui sont sur le côté étoile bien évident. C'est celui qui est à côté de entrée. Hop, voilà. Donc, une fois que c'est fait, je clique ici et je mets Esperlet. Donc, c'est le et commercial. Ensuite, dans les options, je m'assure que je suis donc sélection active seulement et expression régulière. Donc, je coche et je fais tout remplacer. Et là, on voit déjà qu'il y a eu, je vais fermer, qu'il y a déjà la somme de ce premier élément. Donc c'est bon. Je vais cliquer juste à côté et je reviens sur ma petite fenêtre qui est apparue pour terminer l'enregistrement. Donc là, je vais l'enregistrer dans, peut-être pas celui-là, ça c'est dans une autre vidéo, je vous montre comment je verrouille les cellules où il y a des formules. Je vais créer un nouveau module qu'on va appeler, qu'on va appeler, on va laisser module 2. Je vais laisser, je vais laisser module 2 comme ça. Hop. Et je vais changer le nom de la macro et je vais l'appeler converti, converti. On va l'appeler comment? Converti quoi? Texte en nombre. Converti texte en nombre.
ou attendez, on va peut-être suppression de d'apostrophe. Suppression apostrophe. Je sais pas ce qui va se passer si je mets un apostrophe justement. Je vais mettre ça comme ça. Donc ça c'est bon. Ok. Et je fais enregistrer. Donc normalement, si je sélectionne ces deux-là et je fais outils, macro, exécuter la macro. Donc je vais sur le module 2. Je double-clique sur suppression de macro, suppression apostrophe. Hop, il fait le nécessaire. Voilà. Alors celui-là, on aurait pu s'amuser un petit peu aussi, parce qu'il y a plusieurs opérations. Alors de mémoire, il faut effacer le formatage direct. Alors l'idéal, ce serait de le faire avec les menus. Donc il faut tout travailler dans les menus. On va essayer, tiens. C'était pas prévu, mais pourquoi pas. Donc là, même chose. Je sélectionne la première. Je vais dans outils, outils, enregistrer une macro. Je lance. Donc là, il y a la petite fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, il faut effacer le formatage. Donc on va aller dans formatage, effacer le formatage direct. Donc je clique. Quand j'ai actionné le formatage direct, donc il y a une petite apostrophe qui apparaît. Et du coup, on fait édition, rechercher, rechercher et remplacer. Donc là, on refait à nouveau. Il faut vraiment faire tout ce qui est manuel pour être sûr qu'il prend en compte. Donc le petit point, je fais Shift et point, et je fais l'étoile qui se trouve à côté de la touche entrée. Je me méfie un peu des touches qui se trouvent du côté droit là avec les nombres. J'ai pas essayé, mais je pense que on peut avoir des surprises. Et là, je fais le Esperluette qui se trouve juste au-dessous du chiffre 1. Et je décoche et je coche sélection active. Je décoche et je coche, si ça se trouve, ça le prend en compte. Hein. Je suis pas sûr. J'ai pas fait l'essai, donc je préfère faire comme ça, comme si je refaisais tout. Et je fais tout remplacer. Alors là, il n'y a pas de boîte de dialogue. Est-ce qu'il a pris en compte? Ah, je pense que oui. Dire qu'il n'y a plus. Donc, et, ah oui, 62, c'est bon. Et donc, une fois que c'est fait, c'est fini, je termine. Donc là, il apparaît. Alors, suppression apostrophe. Alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est suppression apostrophe et suppression. Donc, il y a formatage. Je mets d'abord effacer formatage. Efface format et supre. J'aurais dû faire plus. Supre, sup, supre, apostrophe. Ouais, je pense que ça dit bien. Et je fais effacer. Effacer, enregistrer. Donc là, je sélectionne. Logiquement, je fais outils, exécuter la macro. Donc là, je tombe directement puisque je l'ai et je vais utiliser le deuxième. Donc je double-clique et il a fait le calcul. Donc là, si je modifie, je fais 100. Hop, il se modifie automatiquement. Je mets à nouveau 100 et je mets, bon, c'est pas la peine de faire le calcul. Donc je vais remettre un petit peu le formatage. Hop, et voilà. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vais enregistrer ça dans LibreOffice. Efface apostrophe. Alors normalement, je devrais le retrouver dans toutes les nouvelles. On va faire un essai justement pour vérifier. Je ferme.
Donc j'ouvre, on va en faire un petit essai. Donc là, sur cette cellule, je vais m'amuser à faire un clic droit de la souris, formater. On va le mettre directement du texte. Et donc là, je vais mettre 66. Donc là, quand je vais faire entrer, il va aller tout de suite à gauche. Donc il est bien pris en compte. Et pour celui-là, on va mettre apostrophe, si je trouve, apostrophe 85, 852, entrée. Voilà. Donc la différence, c'est que si je fais 66 ici, il restera à droite puisque c'est un nombre, et 852, hop, il restera à droite puisque c'est des nombres. Alors le premier, c'était formatage, hein, je crois. Donc je vais faire outils, macro. Alors on pourrait faire un petit bouton ou un raccourci, alors ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors exécuter la macro parce que là c'est un petit peu long, il faut aller dans mes macros, c'est là que je l'ai enregistré, le module 2, et là c'est effacer sup. Donc là je double-clique, hop, il est là, mais il ne s'est pas mis. Ah oui, il y a un truc qui n'a pas pris en compte. On va voir si le deuxième fonctionne. En tout cas les macros sont là. Supre. Ah, ouais. Ah, je sais pourquoi. Alors, on n'oublie pas de sélectionner. Alors ça c'est normal parce que tout à l'heure il y avait 2. Et là j'ai pas sélectionné. Donc je recommence. Alors macro, exécuter macro, donc effacer, format et supre, machin. Hop, voilà, là c'est mieux. Parce que je lui ai indiqué que je sélectionnais. Donc là, même chose. Outils, macro, exécuter macro, donc c'est l'autre. Voilà. Alors pourquoi il s'était pas activé? Parce que d'habitude il y en a 2 ou 3 et on sélectionne d'habitude comme ça. C'est pas 1, 1, 1, 1. Donc là c'est pour ça qu'il y a eu cette différence. Et normalement si je fais somme, bon, c'est pas la peine, mais bon on a bien vu que ça bougeait. Voilà, on a la somme de même que hop ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur LibreOffice, GIMP ou Gmic.